Salut Booktube, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon petit book haul du mois de mars avec mes achats, mes réceptions, enfin bref, je vais vous montrer tout ça. Ce mois-ci, 2 mangas se sont ajoutés à ma palle et ont été lus, vous le verrez dans le bilan du mois. Il s'agit de Shadows House tome 10 de Somato, dont je trouve la couverture particulièrement magnifique. C'est une de mes préférées de toute la série Shadows House. Pour vous en parler vite fait, dans cette histoire, on va suivre un manoir mystérieux, le manoir des Shadows, où des poupées vivantes sont employées par des personnes au visage tout sombre, au visage noir, pour être justement leur visage. Et il y a plein de complots, plein de mystères, et c'est vraiment une série passionnante que j'adore suivre. En manga également, s'est ajouté le tome 12 de Toilet Bundanako-kun par Edarlo chez Pika Éditions. Un tome que j'ai aussi eu l'occasion de découvrir pendant ce mois de mars, où on suit une jeune humaine qui va passer un pacte avec des esprits. C'est assez déjanté. Ce mois-ci, j'ai aussi ajouté à ma palle 2 livres offerts par une amie de ma mère. Donc si jamais, merci beaucoup Marie-Laure. Je suis très contente de pouvoir ajouter ces livres à ma collection. Donc il y a d'abord Quartier lointain, tome 1 de Jiro Taniguchi chez Casterman Écriture. Donc je crois qu'il est en 2 ou 3 tomes dans cette collection, puisqu'en fait il a été édité dans plusieurs éditions. Et c'est un manga qui m'intéresse plutôt bien, donc j'ai hâte de découvrir ça. Je peux pas vous en dire plus, c'est un manga, il n'y a pas vraiment de résumé. Puis, toujours dans cet univers de manga, nous avons cette fois-ci un roman par Haruki Murakami, donc Les attaques de la boulangerie, chez les éditions Belfond. Il est illustré et donc j'arrive pas vraiment avec le résumé à dire si c'est horrifique ou humoristique. Je vais vous lire le résumé, vous allez comprendre. Un homme et une femme dans un appartement de Tokyo. Ils ont faim. Pas une faim ordinaire. Une faim qui tenaille, qui prend aux tripes, qui obsède. Une faim comme le souvenir d'une faim antérieure. Une faim tellement forte, tellement impérieuse qu'elle va les pousser à commettre la plus absurde des attaques. Ensuite, vous le savez sans doute si vous avez regardé mes précédentes vidéos, j'ai un abonnement à la collection L'école des loisirs et par conséquent j'ai reçu ce mois-ci un nouvel ouvrage, à savoir La gueule du loup de Éric Pesant. Alors c'est pas forcément moi un livre qui m'intéresse parce que ça a l'air un peu étrange, mais il est assez court et donc je pense que je le découvrirai quand même. C'est vraiment celui de l'abonnement qui me tentait le moins, mais bon, qui sait, il se passait pendant le confinement je crois, et je sais que j'avais vu pas mal d'avis comme quoi c'était plutôt bien, donc je découvrirai ça. Puis j'ai eu la chance ce mois-ci d'assister à 2 séances de dédicaces différentes. Donc la première était à la librairie Rêve en Page, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer Jérémy Paillet, un illustrateur très talentueux qui a assisté à la lecture qu'avait fait Léa de la librairie Rêve en Page et qui a proposé des dédicaces de ses ouvrages. Et j'ai craqué pour La fougère et le bambou de Marie Tiby, et donc illustrée par Jérémy Paillet, qui est absolument magnifique et l'histoire l'est tout autant et les illustrations sont vraiment incroyables. Donc il m'a fait une petite dédicace avec une petite souris beaucoup trop mignonne. Si je vous montre un peu à l'intérieur, voilà, on va avoir des illustrations un peu comme ça. Et c'est un texte très très joli avec une dimension écologique, mais surtout qui va avoir une réflexion sur l'attente, la patience, le temps qu'il faut pour faire pousser des plantes, et tout en ayant une histoire familiale très très touchante. Vraiment, il est magnifique. Autre séance de dédicace, cette fois-ci c'était au Salon du Livre de Hill, donc le Salon du Livre Jeunesse, où j'ai pu rencontrer plusieurs auteurs. D'abord Vincent Villeminot. Je sais pas si vous connaissez, moi j'ai déjà lu son tome de You 4, mais je crois que j'avais rien lu d'autre encore. Il a écrit vraiment beaucoup de choses. Et moi j'ai pris Nous sommes l'étincelle dans son format poche publié chez Pocket. Alors j'aime beaucoup la couverture du brochet, mais pour des raisons économiques, le poche était bien aussi. Et puis la couverture est aussi très très belle. Je vais vous lire le résumé, mais ça a l'air extraordinaire. Nous ne jouerons pas le jeu. 36 ans plus tôt, dégoûtée d'un monde où elle n'avait plus sa place, une partie de la jeunesse a fait sécession. Loin de la ville sous surveillance, une poignée d'entre eux a choisi la nature, la cabane, la vie sous les arbres. Utopie ? Peut-être. 2061, forêt de D, Dordogne. Ils sont 3 enfants sauvages, chasseurs, pêcheurs, loups parmi les loups. Arrachés à leurs parents par une troupe de braconniers,
Montana, Dan et Judith vont devoir survivre à tout prix. Et sous la cendre des illusions, raviver l'étincelle. Et ce même jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer Antoine Guillopé, que ma sœur avait déjà rencontré plus jeune pour ses albums sur Akiko, donc une petite fille asiatique qui vivait parmi les cerisiers. C'était en rapport avec la nature. Donc toujours en rapport avec la nature, moi je me suis laissée tenter par cet album absolument immense. Pleine Jungle, publié chez Gauthier Languereau. Il y a toute une collection, il y a Pleine Lune, Plein Soleil, Pleine Neige. Et à chaque fois c'est le même concept. Ce sont des pages avec du découpage, avec des grandes illustrations, des grandes pages. Et c'est pour ça que c'est pas donné entre les mains des plus jeunes. On peut leur montrer, mais de loin, parce que je vais vous montrer un peu à l'intérieur. Voilà, vous allez avoir des pages un peu comme ça, donc vraiment découpées de manière très très fine, ou comme celle-là encore. C'est vraiment un ouvrage magnifique et c'est pour ça que je me suis laissée tenter. Et en plus, j'ai eu le droit à une dédicace absolument sublime avec ce petit toucan beaucoup trop mignon et absolument adorable. Et voilà, je trouve cet album magnifique et je suis ravie de l'ajouter à ma collection. Enfin, pour terminer cette vidéo, voici mes quelques réceptions du mois de mars. Il y a un lot de concours et 3 services presse. Donc tout d'abord, je vais vous montrer mon lot de concours. C'est grâce au magazine Phosphore que j'ai pu remporter ce titre. Il s'agit du Dessous des cartes, Le retour de la guerre, par Émilie Aubry et Franck Tétart. Et c'est un atlas géopolitique. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais le Dessous des cartes, je sais que c'est sur Arte. Il doit y avoir quelques épisodes aussi sur YouTube également. Et ce sont des histoires géopolitiques où à chaque fois il y a une carte et on les explique la situation à cet endroit. Ici, il y a 28 destinations, 28 lieux, villes, régions qui vont être expliquées autour de différents conflits. Il y a celui entre la Russie et l'Ukraine puisque c'est le plus récent. Mais c'est très très chouette. Si je vous montre un petit peu, vous avez des grandes cartes comme ça avec un peu de texte. Et à chaque fois, ça fait 6-8 pages par destination. Et on va sur plusieurs continents et c'est vraiment très chouette. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'à la fin, on a des destinations un peu plus abstraites. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire oui, on va aller en Europe. On va plutôt nous parler des nouvelles technologies ou des transports. Quel transport dans le monde d'après? Et donc, je trouve que c'est une très bonne idée pour terminer ce livre. J'ai comme idée, donc ce mois d'avril, de lire une destination par jour. Alors, je suis pas un peu en retard, mais je vais le rattraper. Parce que je trouve que ça s'y prête bien. Et j'aime beaucoup. Puis 3 services presse, dont 2 viennent de la part du Rouergue Jeunesse. On va commencer par eux. Il y a d'abord La sorcière et les Mananangals de Jean-François Chabat dans la collection épique du Rouergue. C'est assez difficile à prononcer, vous avez dû le comprendre, et assez fantastique, ça se voit dès la couverture. Je vais vous lire le résumé encore une fois. L'obscur, ses sorcières et ses sorciers, ces guerres de clans sanguinaires, ces magies qui s'affrontent sans merci depuis la nuit des temps. Aoyof Mag Aoid, j'ai aucune idée de si je le dis bien, trouveuse du clan Mag Aoid, celui du feu, fait partie de l'obscur d'Irlande. Elle ne connaît rien d'autre que la cruauté et la terreur qu'elle inspire à ses ennemis et aux ordinaires. Jusqu'au jour où les monstrueux Mananangals sortent des profondeurs de la terre pour tout détruire. Alors, pour la première fois, l'obscur a peur. Si les membres veulent survivre, il ne leur reste qu'une solution, envoyer leur meilleure trouveuse sur les traces d'une ancienne magie au cœur de l'Australie aborigène rayonnante du mystère. Autant vous dire que je pense que ça va me faire voyager. De la part du Rouergue Jeunesse aussi, j'ai reçu un petit album de Gaëtan Dorému, donc il s'agit de Ami Ami, et c'est une histoire absolument magnifique, absolument douce, absolument adorable, où on suit un petit hérisson qui veut se faire des amis. À travers des illustrations toutes mignonnes, vous voyez un peu sur la couverture, il y a plein de couleurs, c'est assez simple et c'est vraiment génial. En plus l'album a un format tout petit et je trouve ça adorable, donc vraiment très très bel album. Et dernier livre de ce book haul, il se trouve étonnamment qu'il sort aujourd'hui même où je tourne cette vidéo, donc le 6 avril, pour vous il sera déjà sorti quand vous la verrez. Il s'agit d'un roman publié chez Éditions Slalom, Ce qu'on rencontre en chemin de Nadia Mikhail, dont je vous laisse admirer la couverture.
Encore une fois, je vous en reparle dans mon bilan du mois, mais pour vous dire quelques mots dessus, on va suivre Aïcha, une jeune fille de 17 ans qui sait que dans 8 mois, la Terre va cesser d'exister. On leur a appris ça comme ça, un an avant la fin du monde, on leur a dit, bah écoutez, dans un an, vous n'aurez plus aucun espoir, ça ne sert à rien, vous ne pouvez rien faire, la Terre va prendre fin. Je crois que c'est à cause de raisons écologiques, enfin, il y a plein de choses qui vont se rejoindre au même endroit. Aïcha en Malaisie va profiter de ces quelques mois pour renouer avec sa sœur June, qu'elle n'a pas vue depuis 3 ans et dont elle ignore exactement où elle se trouve. Donc c'est un voyage familial avec une histoire très touchante et je vous en reparle dans mon bilan qui normalement sortira la semaine juste après le book haul. Voilà pour mes achats et réceptions du mois de mars, j'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas si vous aimez ce concept, cette fois-ci j'ai séparé la vidéo en deux parce que j'ai vraiment beaucoup lu en mars, donc la prochaine risque d'être déjà bien longue. Mais si vous préférez que je sépare, dites-le moi, je ferai comme ça. Ça peut m'arranger aussi puisque ça fait une vidéo plus courte et une vidéo un peu plus longue à côté, donc si vous aimez les formats courts, un book haul c'est parfait. S'il y a un livre qui vous tente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu, un commentaire. Ça me fera très plaisir et surtout passez une bonne journée, continuez à lire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!